J'ai encore craqué. J'ai commencé un nouveau jeu de figurines. Un gros en plus. Jeu de bataille. Avec des unités. Plein de figurines. Beaucoup. C'est mal barré. J'ai craqué. J'ai craqué pour le trône de fer. J'ai craqué pour un jeu qui sur papier me correspond pas vraiment. J'ai craqué pour un jeu de bataille. On va déplacer des régiments composés de plusieurs fois la même figurine. Des figurines en plastique, monobloc, préassemblées. J'ai craqué pour un jeu où on va avoir des lignes de vue, des arcs avant, arrière, côté. J'ai craqué pour un jeu qui avait aucune raison de me séduire, d'autant que je suis même pas fan de l'univers du Trône du Fer. J'ai pas lu les bouquins. Pour la série, je me suis arrêté à la saison 4 parce que ça me gonflait. Du coup, pourquoi j'ai craqué? Parce que les règles sont super cool. Le système de jeu est très bien, très inventif, dynamique, super propre. C'est des parties qui vont pas durer longtemps. C'est un jeu qui est assez court au final et qui est très tactique. Voilà. C'est un jeu qui typiquement va beaucoup se renouveler dans les petits changements qu'on va faire dans une armée. Il n'y a pas d'unité qui va être super forte, invincible ou quoi. Mais en fait, cette unité-là, en la jouant avec ce personnage ou avec ce renfort-là, elle va s'utiliser d'une certaine façon. Alors qu'en changeant juste le personnage, en changeant même juste de général, vous changez la façon de jouer l'armée, la façon de l'aborder. J'ai craqué parce que, même si on est sur de la figurine plastique monobloc, on est sur de la figurine qui est magnifique. On est dans un univers low fantasy que j'aime assez, c'est-à-dire ce côté presque historique. C'est une figurine, on pourrait la poser sur une table d'un jeu historique et elle passerait bien en fait. C'est juste que il y aurait peut-être des héraldiques ou des formes de casques, des formes d'armes qui correspondraient pas à quelque chose qui a existé. C'est historiquement plausible, mais ce n'est pas historique. C'est quelque chose qui me séduit assez en fait actuellement dans la figurine, de me dire prendre des choses qui pourraient être dans, dans une histoire historique en fait, dans un film, dans une série, dans un livre, et prendre quelque chose où on aurait le doute en la regardant en se disant est-ce que c'est une armure du XIIe siècle ou ah non, c'est une armure inventée. Voilà. Il y a plein de choses qui m'ont séduit en fait dans le jeu, bien malgré moi, parce que j'avais quand même envie de me dire non, j'ai pas envie de faire un jeu où on doit peindre les figurines par paquet de 12 pour pouvoir les jouer. Mais finalement, il faut assez peu de figurines pour jouer. Pour un jeu de bataille, j'entends, évidemment, on va peindre plus de figurines sur un régiment pour ce jeu que pour un jeu d'escarmouche pour toute une bande. Donc, mais c'est un jeu qui est court, dynamique et qui est très plaisant à jouer, à regarder même. Donc voilà, j'ai craqué. Alors, le Trône de Fer, c'est un jeu de Cool Mini or Not, qui avait fait un Kickstarter. Alors, c'était bien avant la. Est-ce que c'était avant la série? Non, je suis même pas sûr. Non, c'était pas avant la série. Ça devait être courant 2014-2015, quelque chose comme ça. Et c'est un jeu qui est sorti dans les boutiques un peu confidentiellement, qui n'a pas fait un gros buzz à ce moment-là. Le buzz est arrivé bien plus tard. Et en fait, il y a eu des problèmes de suivi parce que Cool Mini or Not avait déjà plus ou moins abandonné le Trône de Fer, était passé à autre chose déjà. Et du coup, c'était très dur de suivre l'engouement de la communauté et de continuer à fournir des nouveautés, des figurines, etc.
Ça a été repris en main, il y a plein d'extensions qui sont sorties, il y a une V2 du jeu, etc. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu qui est écrit par Eric M. Lang, qui est un grand auteur de jeux de plateau. Et le fait que ce soit un auteur de jeux de plateau fait qu'il y a des choses qui sont très bien pensées, assez originales par rapport à du jeu de figurines, qui vont sortir un petit peu de nos habitudes comme ça de jeux de bataille. Et c'est quelque chose qui est très propre et très clair en fait, avec pas de points un peu nébuleux sur comment ça se résout ou quoi. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment agréable à jouer et sur des parties rapides, c'est-à-dire que pour le format standard en 40 points, on peut compter 1h30, 2 heures la partie. Seulement. Pour un jeu de bataille, je vous rappelle. Donc, c'est très original, c'est un jeu où il y a plein de scénarios, voilà, donc c'est... J'ai craqué. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre que j'ai craqué. Donc je vous propose un petit Open the Box pour voilà, le starter Greyjoy. Tous les starters sont composés de la même façon. Moi je choisis les Greyjoy parce que bah, j'aime bien le look des figurines avec les haches et tout. Alors dans cette boîte, on va avoir les règles du jeu. Donc c'est la V2 du jeu, sachant que le jeu est mis à jour régulièrement. Ils sont très réactifs au niveau des FAQ, etc. Donc vous allez pouvoir trouver les règles seront mises à jour gratuitement. Il y a un PDF officiel et tout. C'est très facile de se tenir à jour sur les règles. Voilà. Il y a plusieurs scénarios. C'est très sympa. Voilà. On reviendra sur les règles. Vous allez voir, les règles sont quand même assez simples au demeurant. Petite originalité du jeu, on va avoir ce plateau qui va représenter en fait les actions un peu hors bataille. Ça va être tout ce qui va être personnages non combattants, donc ils vont être des intrigants, des politiciens, etc., qui vont permettre de faire des actions qui vont impacter sur le champ de bataille. Des actions indirectes, on va dire. Là, on a le contenu de la boîte, donc les cartes, le livre de règles, les plateaux, les machins, les bidules. Il y a même les dés qui sont fournis dedans, vous allez voir, c'est cool. Les décors et les figurines. Il y a 55 figurines dans la boîte. Là, on a première planche de pions. Donc on va avoir les pions pour les points de victoire. On va avoir les différents effets de jeu qui vont être par ici. On va avoir une réglette pour mesurer les portées. Et on va voir ces éléments de décor qui sont plats, qui sont recto-verso, qui vont avoir des effets de jeu directement affiliés, expliqués dans les règles. Donc, je vous avoue, quand moi je vois des décors comme ça, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre l'empreinte du décor et me monter un décor en volume correspondant. On fera peut-être ça par la suite. Donc, il y a plusieurs planches de pions avec les différents types de décors. Les marais, les forêts, voilà. Il y a même une muraille, parce qu'il y a un système de siège avec des jetons pour représenter le siège, les forces sur les murs, etc. Donc c'est très intéressant. Voilà, différentes barricades, etc. Très très bien tout ça. Ensuite, on arrive à cette partie-là où on va avoir les cartes. Donc, on va avoir les cartes d'unité qui se présentent comme ceci. Voilà, donc plusieurs ces unités qu'on va retrouver dans la boîte. Avec les règles de muraille. Et une petite carte résumée de tours. Des états, des choses comme ça. On va voir les cartes. Hop. D'attachement et de profil de général. En fait, les personnages que vous pouvez avoir en général, on va les avoir de deux façons. On va avoir la carte générale. À la place du coup en point est marqué G pour général, et c'est marqué général dessus. Donc ça, quand vous avez ce personnage en général, en fait, vous allez avoir des compétences et des cartes que vous allez ajouter à votre deck qui dépendent du général. Mais si je ne veux pas la jouer en général, je peux la jouer dans une unité, en héros. Je vais pouvoir l'adjoindre à une de mes unités. Voilà, donc là, on a Asha Greyjoy et Victarion Greyjoy qui peuvent être générales. On a les cartes qu'on va jouer qui ont des effets qui dépendent justement de qui on a pris en général.
Et on va avoir les différents personnages et attachements qu'on va pouvoir mettre aux unités. Les différentes cartes qu'on va pouvoir jouer dans la partie, attaquant, défenseur, et les cartes là avec justement la tête du général pour savoir lesquelles on rajoute quand on prend quel général. Voilà. Ensuite en dessous, on va avoir les dés. Alors ça c'est très cool. On va avoir les dés nécessaires pour jouer aux couleurs de votre faction. Donc, moi ayant pris les Greyjoy, j'ai le 6 qui est remplacé par un calmar. Un poulpe, une sèche. J'ai jamais trop fait la différence entre tout ça. Et on va avoir un D3, donc simplement un D6, mais qui va que jusqu'à 3. Et donc chaque chiffre y est 2 fois. Voilà. Un D3 sera pour le moral, notamment, ainsi que d'autres effets de jeu. On a les petites cartes, qui vont être les cartes objectifs, les cartes missions. Hop. Donc ça, c'est la façon dont on va marquer des points. Très sympa comme système, c'est vraiment chouette. J'aime bien tout le matériel, le fait que cette boîte contienne tout le matériel pour jouer pour un joueur, hein, mais qui est tout ce qu'il faut. Et enfin, on va passer à la partie la plus importante de la boîte, les figurines. Donc on va avoir les plateaux de mouvement qui, ma foi, sont assez mastoc. Alors, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, tout ce qui est angle de vue, etc., ça a tendance à me faire chier dans les jeux. Mais quand c'est indiqué sur le matériel de jeu, moi ça me convient tout à fait. Donc là on a la face avant qui est représentée grâce à la flèche et des rainures qui sont directement gravées sur le socle pour représenter les axes pour l'arc de vue. Voilà, moi ça me va très bien. J'aime bien parce qu'ils ont rajouté ces espèces d'encoches pour que tu puisses prendre ton régiment et le déplacer. Je trouve ça assez chouette, c'est rigolo. Voilà. Donc là on va avoir 4 unités dans la boîte, donc j'ai 4 plateaux. Alors on va commencer par les héros. Donc on va retrouver des personnages non joueurs, enfin non combattants, pardon. Ce qui permet aussi d'avoir en termes de figurines des choses un petit peu plus variées que juste des mecs avec des haches et des épées, quoi. Voilà. Moi j'aime bien le mec là, avec son livre, son sac rempli de livres, son livre dans les mains et tout. Voilà. Enfin, j'aime bien le côté un peu PNJ du coup. Et du coup pareil je vais avoir un espèce de prêtre là, un devin. Va très bien fonctionner comme ça dans cet univers. Il y a les deux personnages que je peux avoir en général et les unités un peu plus fortes. Alors je crois que ça c'est des unités, des trucs qui sont derrière. Il y a les bannières qu'on peut rajouter aux unités pour leur donner des options et tout. Donc là on va avoir les unités. Donc il y a les archers Ferney, les faucheurs arlois, je crois. Les figurines sont très chouettes. C'est même au-delà du jeu de figurines, du trône de fer en lui-même. Moi, typiquement, ce que je vois avec des figurines comme ça, c'est un super vivier pour faire du Frostgrave, Ranger of Shadowdeep, des choses comme ça. Donc ça me plaît beaucoup. Il y a pas mal de variétés dans les poses. Je crois qu'il y avait moins de poses différentes que ça pour une unité de 12 figurines. Donc je suis assez content. Il y a 4 poses différentes, quoi, donc c'est bien. Et hop, les autres qui sont là. Donc voilà, ça fait pas mal de figurines quand même. Alors là, il y a, ouais, ça, il y a 4 poses. 5 poses différentes. Même ça doit être des personnages qui sont que 2. Mais c'est sympa, ouais, le côté viking fonctionne très bien. Est-ce que j'ai choisi ces figurines parce qu'elles sont couleur turquoise, plastique turquoise? Je ne crois pas, même si c'est une couleur qui me plaît beaucoup et je pense que je vais essayer de la retranscrire dans la peinture des figurines. Mais c'est une faction qui me parlait beaucoup en termes d'esthétique. J'ai bien envie de les peindre. J'aime beaucoup ce côté un petit peu viking. Les grandes lames, là, pareil, me plaisent énormément. Et du coup, je me dis, ce mélange d'armure armure à plaques et armure à rondelles, là, c'est pas vraiment des côtes de mailles, des espèces d'armure d'écaille, quoi.
me plaît pas mal. Des figurines qui ont beaucoup de tissu et un peu de métal, donc ça me plaît bien. Je vous avoue que j'ai hésité à faire du Baratheon, donc on est très loin. Baratheon, ça m'aurait plu, parce que j'aime les figurines avec les casques de cerf, etc. Il y a vraiment des trucs très très beaux à faire avec ça. Et en fait, ce qui m'a un peu rebuté, c'est tout peindre en acier et jaune. Un petit peu chiant à faire. Et en plus, pas le gameplay, mais ce qui est au cœur du jeu, de devoir choisir entre les deux rois et avoir des unités qui vont avec l'un, d'autres unités qui vont avec l'autre. Voilà, ça me branche pas vraiment. Je trouve qu'on sort un petit peu justement de la richesse que propose le jeu, de pouvoir garder la même armée, juste intervertir des généraux pour changer la façon de la jouer. Là, si on change de généraux, on n'a pas accès aux mêmes unités, donc il faut aussi changer d'unité. Donc voilà. Donc je me suis plutôt dirigé vers les Greyjoy. Et les figurines sont très très belles, ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'on regarde à quoi ressemblent les règles? Voici une carte d'unité, donc on va voir comment ça fonctionne dans le jeu. Le principe, c'est qu'on va avoir toutes les informations de ce côté. Alors j'aime bien parce que on a la valeur de recrutement qui va être au dos de la carte avec une illustration, un petit texte d'ambiance qui est très sympa, qui indique bien ce que va faire l'unité. Donc là par exemple, voilà, c'est assez chouette, j'aime bien cette unité, j'aime bien le design, j'aime bien ce qu'elle fait en jeu. La faux est généralement considérée comme peu efficace en tant qu'arme de guerre. Mais les redoutables faucheurs de la maison Arlois utilisent un modèle de bardiche à lame longue qui évoque le symbole de leur famille. Les faucheurs sont des troupes légères réputées pour leur extrême férocité. À quoi bon porter une armure lorsque l'ennemi est paralysé de terreur? Lorsqu'il s'agit de répandre la peur dans les rangs ennemis, peu d'unités sont capables de rivaliser avec les faucheurs. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retire comme information? Que sont des troupes légères, extrêmement féroces, qui n'ont pas d'armure, mais qui provoquent la peur et la terreur chez l'ennemi. Donc là, on sait que c'est une unité de combattants et qu'elle vaut 6 points. Pour rappel, une partie standard va se jouer en 40 points. De l'autre côté, on va avoir toutes les informations pour jouer. Donc il y a ce côté que j'aime bien où ça, c'est ce que vous avez besoin au moment avant la partie. Et une fois que vous commencez à jouer, vous le posez comme ça. Vous n'avez plus besoin de le retourner. Les informations qui sont au dos ne sont pas nécessaires. On va retrouver la valeur de mouvement. Donc 5, c'est-à-dire qu'on se déplace de 5 pouces, tout simplement. On va avoir ici la valeur d'attaque. Donc les attaques sont réussies sur un 3 ou plus. Et les valeurs 7, 5, 4, ceux avec les couleurs, dépendent du nombre de rangs disponibles dans votre unité. Donc quand je suis à plein effectif, j'ai 7 dés, et quand il me reste plus qu'un rang, j'ai plus que 4 dés. On va avoir la valeur de défense, 5+, donc effectivement, ça résiste pas trop sur du 5+, ça va être difficile de réussir les sauvegardes, et on va avoir une valeur de morale de 6+, donc là aussi ça va être compliqué au niveau du moral. Par contre, on va avoir 2 capacités spéciales. On va avoir ferveur du faucheur, donc ils sont cruels, c'est-à-dire que les défenseurs subissent -2 à leur test de panique quand ils font un test suite à une attaque des faucheurs. Quand un ennemi échoue un test de panique provoqué par cette attaque, choisissez une option pour chaque pion pillage sur cette unité. Le même effet peut être choisi plusieurs fois. Cet ennemi subit une blessure supplémentaire ou cette unité soigne une blessure, donc récupère un membre dans son unité. C'est très très bien. Et sa deuxième capacité, c'est pillage. Après avoir résolu une attaque de mêlée, cette unité gagne un pion pillage par rang ennemi détruit lors de l'attaque. Cette unité ne peut jamais avoir plus de 2 pions pillage. Donc ça veut dire, là j'attaque avec 7 dés sur du 3+, je vais faire un certain nombre de dégâts, et mettons si j'ai tué 2 rangs en face, je vais gagner 2 pions pillage. Et ensuite, tout de suite après, l'unité va devoir faire un jet de panique avec un malus de -2. Et s'il rate, je peux soit récupérer une figurine, soit infliger une blessure supplémentaire en face. Donc c'est vraiment très sympa. On voit qu'il va y avoir des mécaniques qui vont jouer avec ça. On va avoir des cartes pour améliorer tout ça. Donc c'est très très chouette. Donc on retrouve ce qui était dans la description de la carte. Unité légère, 5 en valeur, puissante, 3+ pour toucher 7 attaques, et qui influe sur le moral ennemi. Là, dans la boîte, on va avoir plusieurs unités. On va retrouver les ravageurs fernés. Donc là, il y en a 2 unités.
on va avoir, ben voilà, deuxième unité Ferney, et on va avoir les archers Ferney. Voilà. Donc on voit au niveau du combat, c'est un petit peu moins fort que les faucheurs. Avec ça, on va avoir des cartes de personnages, des attachements ou des personnages uniques qu'on va pouvoir rajouter au jeu. Donc pareil, on va avoir un petit texte d'ambiance, une petite valeur pour acheter la carte, et on va avoir les effets quand on attache cette carte à une unité. Donc dans le jeu, c'est très simple, c'est quand vous recrutez un personnage, il va dans une unité. Vous le mettez au premier rang, il remplace une figurine de unité. Et il va donner ses bonus. Donc lui, par exemple, ordre acharné, au début d'un tour allié, cette unité effectue une action d'attaque ou de manœuvre. N'activez pas d'unité ce tour-ci. Et la charge furieuse, les ennemis chargés avec succès par cette unité deviennent vulnérables. Voilà. Donc il y a plein de petits effets comme ça qui sont très chouettes. On va mettre des ordres supplémentaires. Présence motivante, qui permet d'améliorer le moral de l'unité dans laquelle elle se trouve. On va avoir le guerrier juré, qui pour 1 point va apporter la petite compétence soif de massacre. Après que cette unité a effectué une attaque de mêlée, si le défenseur a subi une ou plusieurs blessures, cette unité peut se soigner de une blessure, plus 1 par rang détruit dans l'unité défenseur. Ça, typiquement, le guerrier juré avec les faucheurs qu'on vient de voir, ça peut être très sympa. On va avoir aussi des personnages non combattants. Donc c'est qu'on a cette icône là d'un personnage un peu, on dirait un peu un consul romain. Et pareil, on va avoir donc au dos le coup du personnage, un petit texte d'ambiance et son effet au dos. Voilà. Les personnages non combattants, en fait, quand on va les activer, ils vont pas être sur la table, ils vont aller sur ce tableau. Ça va être le tableau d'intrigue, et on va, selon la case sur laquelle on veut aller, forcément on ne peut aller que sur une case qui est libre, donc il y a aussi un petit jeu de course au pouvoir, comme ça, on va pouvoir déclencher un effet, en plus de l'effet écrit sur la carte de personnage. Voilà, on peut faire un test de panique, on peut faire une attaque gratuite avec une unité, etc. Donc il y a plein de petits effets comme ça qui sont très sympas, sachant que comme c'est un jeu en activation alternée, les effets qui sont là et les activations sur le plateau sont hyper importantes. Du coup, je vous propose qu'on explore un peu ce livre de règles. Vous allez voir, les règles sont vraiment pas compliquées. Il y a une application qui est très très bien avec toutes les cartes de profil, etc. Tout est mis à jour en direct dessus, donc c'est vraiment pratique. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ça commence avec le glossaire courant, ce qui n'est pas forcément l'endroit où je l'aurais mis, mais en même temps, dans l'ordre de lecture, on commence par ça, ce qui fait qu'après on comprend les termes qu'on va lire. C'est plutôt pas mal au final. Ça nous parle des types d'unités, infanterie, cavalerie, monstre, machine de guerre. Alors, actuellement, dans les Greyjoy, il n'y a que l'infanterie. Il n'y a pas de cavalerie, pas de monstre, pas de machine de guerre. Donc voilà, c'est simple. On a les plaques régimentaires, et en fait, on va nous expliquer donc, comment ça fonctionne au niveau des unités. Bah, tout simplement, tu es considéré comme ayant un rang tant qu'il y a au moins une figurine dans une des rangées. Donc au début, on va avoir 3 rangs. Une fois que tu subis au moins 4 pertes, tu n'as plus que 2 rangs. Mais si tu n'en subis que 3, qu'il ne reste qu'une seule figurine, tu as toujours 3 rangs. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que c'est un jeu qui, finalement, comme il y a des valeurs fixes dépendant du nombre de rangs, on est à la figurine près sans que une figurine ne soit plus importante qu'une autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire que, en gros, tous les rangs font 4 figurines. Donc tout ce qui va te mettre des blessures qui fait moins de 4 figurines n'est pas grave, n'est pas impactant. Puisque tu as toujours ton rang. Mais quand je dis c'est la figurine près, c'est-à-dire que mettons que tu subis 4 blessures, ben, ne serait-ce qu'en soigner une te permet de récupérer un rang entier. Et du coup, d'utiliser ta valeur verte pour les dés d'attaque, par exemple. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Le fait que ce ne soit pas un nombre d'attaques par figurine dans l'unité, par exemple, je trouve ça très bien. Tu vas avoir 7 dés quand tu as 3 rangs, c'est propre. C'est-à-dire que tu peux subir jusqu'à 3 blessures en restant à ton efficacité maximale, mais qu'à partir de 4, tu diminues déjà. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je trouve intéressant,
plutôt que de faire un nombre d'attaques par figurine, le faire par rapport au nombre de rangs encore disponibles dans l'unité. C'est vraiment sympa. L'explication des profils, hein, ce que je viens de vous faire. Les attachements, les unités non combattantes, voilà, je vous ai expliqué déjà un petit peu ça. On va faire les actions. Donc, je répète, c'est un jeu en activation alternée. On va choisir une unité chacun son tour qui n'a pas été activée. L'unité peut être une unité de combattants présents sur la table, ou une unité de personnages non combattants qui va avancer sur l'échelle des intrigues. Alors, on a les manœuvres qui permettent de tourner, etc., de pivoter et d'avancer. Donc là, on peut vraiment faire un pivot sur le centre du socle, avancer de sa valeur de mouvement et refaire un pivot. Voilà. Ensuite, on va voir la marche. La marche permet d'aller tout droit jusqu'au double de son mouvement et permet de faire une rotation à la fin de ce mouvement, mais pas avant. On a le repli. Le repli, c'est quand on est engagé, on va se désengager. Voilà, donc il y a quelques petites règles pour s'aligner, etc. Sachant que l'autre joueur a une chance de vous rattraper. Donc c'est un peu dangereux, je trouve, le repli parfois. On a l'attaque. Si vous avez des armes à distance, vous pouvez attaquer à distance. Si ce sont des armes de corps à corps, il faut que vous soyez déjà en mêlée, déjà engagé pour le faire. Et comment on fait pour être engagé pour le faire? Il va y avoir les charges. Voilà. La charge est un petit peu aléatoire. Vous avez, c'est votre valeur de mouvement, plus un dé pour voir si vous atteignez l'adversaire. Donc il y a ce côté où on peut rater une charge, du coup on peut dépenser des cartes pour relancer une charge ou quoi. Voilà. Il va y avoir différents bonus, hein, comme dans du jeu de bataille, bonus de charge, bonus de flanc, bonus de dos, selon où on se trouve sur l'unité, bonus si on est seul contre plusieurs, ou voilà, si on encercle l'ennemi. Et on va avoir un test de morale. Test de morale, on jette 2 dés. Et si le total des 2 dés est supérieur ou égal à la valeur de morale de l'unité, le test est réussi. S'il est inférieur, on jette le dé blanc, qui est un dé, un dé 3 en fait, qui a 1, 2 ou 3 comme valeur, mais sur 2 faces à chaque fois. Et c'est le nombre de blessures qu'on va subir. Alors, on en vient au paquet tactique. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce jeu. On va avoir un paquet de cartes avec des cartes très variées qui vont avoir des effets conditionnels qu'on va pouvoir jouer à un certain moment, des effets en attaque, des effets en défense, des effets... voilà, quand une unité non combattante s'empare d'une zone, je peux déclarer ça. Quand une unité combattante... voilà, enfin, il y a plein de trucs très sympas. Quand une unité alliée est détruite, hop, cette unité n'est pas détruite et reste en jeu avec D3 blessures. Voilà. Donc cette carte est attachée quand cette unité effectue une action et subit D3 blessures avant de résoudre cette dernière, à moins que vous contrôliez les épées sur l'échelle de l'intrigue. Voilà. Donc c'est très sympa. Il y a plein de trucs très chouettes à faire avec ça. C'est surprenant, il se passe des choses. Et surtout, vous allez avoir en fait un set de cartes qui est lié à votre général. Donc si je prends Victarion Greyjoy en général, je vais avoir ces 6 cartes là que je vais ajouter à mon deck. Alors que si je prends Achat, je vais avoir ces 6 cartes là qui vont être différentes et qui du coup vont donner une direction différente à mon jeu. Ça c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. On va avoir des cartes qui sont communes à tous les decks. Voilà, les cartes attaquant, défenseur, ça c'est commun à tous les decks. Et vous allez avoir un paquet de cartes qui est unique à votre faction. Voilà. Donc là, vous mélangez ça, en fait, vous mélangez 4 petits paquets de cartes pour faire votre deck. Et il y a plein d'effets que vous allez pouvoir déclencher pendant la partie. C'est ce qui donne sa richesse et sa profondeur au jeu. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, parce qu'en fait, tout est très simple, et c'est vraiment en jouant que les choses arrivent. Il va y avoir du terrain, on a vu les gabarits, il y a des terrains qui donnent des bonus ou des malus au moral, il y a des terrains qui empêchent les charges, il y a des terrains qui mettent un malus de mouvement, etc. Donc c'est vraiment très très chouette. Et ensuite on va avoir les modes de jeu. Et ça c'est sympa parce qu'il y a plusieurs scénarios qui vont du coup déterminer de quelle façon on va marquer des points. Et au dos du livre de règles, on retrouve un résumé avec
les actions, les états, les mots-clés, etc. Donc tout ce qu'il faut avoir sous le nez pendant la partie, ou alors avoir tout simplement la petite carte qui est fournie avec, qui va aussi résumer la plupart des informations qui sont ici. Il n'y a pas les mots-clés de terrain qui peuvent être importants. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai craqué pour le trône de fer. Le jeu me plaît beaucoup. Les figurines sont super chouettes. Et là, on va jouer avec les copains. Parce que ça aussi, c'est un élément hyper important. J'aurais peut-être pas craqué si j'avais pas plusieurs copains qui jouaient et d'autres qui s'y mettaient. Donc là, ça me fait plaisir. C'est un jeu auquel je sais que je vais pouvoir jouer régulièrement avec plusieurs personnes différentes. Et ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle qui soit en termes de figurines. Hein, avoir des adversaires à disposition pour pouvoir jouer ensemble, c'est vraiment cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aussi, vous allez peut-être craquer pour le trône de fer. D'autant plus que, comme vous avez été sage et que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler de deux petites offres spéciales. Alors, si vous avez la chance d'avoir une boutique de figurines qui a la gamme Trône de Fer en magasin, vous allez pouvoir profiter d'une offre spéciale proposée par Asmodée, qui démarre le 20 mai et qui se poursuit jusqu'au 18 juin. Cette offre spéciale, c'est pour l'achat d'une boîte de base comme celle-ci. Alors, il y en a une par faction, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez avoir 30 € remboursés sur le prix de la boîte de base. Voilà, sur des boîtes de base qui sont à 90-100 €. C'est sympa, 30 € remboursés, mine de rien. Et vous allez avoir aussi, pour l'achat de 3 boîtes d'unités, 30 € remboursés aussi. Et là, vous pouvez panacher comme vous voulez. Vous pouvez prendre des unités de plusieurs armées, vous pouvez prendre plusieurs fois la même unité si vous voulez. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, et c'est 30 € remboursés direct. Sachant que les unités sont à 35 €, je crois que toutes les boîtes sont au même prix. Toutes les unités sont à 35 €. Du coup, 30 € remboursés, c'est presque une boîte offerte, quoi. Donc voilà. C'est vraiment le bon moment pour se lancer dans le trône de fer, et je vous conseille fortement ce jeu. Il est hyper agréable, il se joue vite. Il se joue vite si voilà, vous avez le temps de faire une partie dans la soirée avec des binous et des chips. Ça passe, quoi. C'est pas un jeu, c'est pas... J'aime beaucoup Warhammer 40 000, par exemple, mais c'est vrai que Warhammer 40 000, ça met du temps. La mise en place est assez longue, et la partie encore plus, quoi. Donc c'est pas un truc qu'on va jouer un petit peu en mode apéro. C'est vrai que le trône de fer, c'est un truc qu'on peut jouer un petit peu en dilettante, parce que le jeu est facile d'accès, et les règles sont simples et claires. Et c'est vraiment les choix des joueurs qui vont impacter sur ce qui va se passer, et les cartes qu'on va jouer au bon moment pour appuyer un combat ou non. Donc voilà, donc il y a cette offre en magasin, j'espère que vous avez une boutique à côté de chez vous pour pouvoir en profiter. 30 € remboursés pour l'achat d'un starter, ou 30 € remboursés pour l'achat de 3 boîtes. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Mais, si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir une boutique de figurines qui participe à cette offre Asmodée à côté de chez vous, ou en tout cas facilement accessible, si, comme moi, vous avez grandi à la campagne, loin de tout, et bien Philibert a décidé de vous aider aussi. Et Philibert va faire une opération qui est moins intéressante que celle dans les boutiques, mais qui a le mérite d'exister pour ceux qui n'ont pas de boutique à côté de chez eux. Philibert, pendant un mois, pendant toute la durée de l'offre, en fait, va aussi faire des offres. Alors par contre, ce sera des offres qui vont courir pendant une semaine sur 2 factions. Et ce sera 15% de réduction sur toute la faction. Voilà. Donc chaque semaine, ils vont annoncer 2 factions dans le jeu, et tous les produits de ces 2 factions seront à moins 15% pendant une semaine, ce qui permet de couvrir toutes les factions du jeu sur 4 semaines, sur le mois pendant lequel va durer cette opération. Voilà. C'est sympa, ça fait plaisir, surtout si vous n'avez pas de boutique à côté de chez vous, vous pouvez commander directement chez Philibert, ça livre partout dans le monde. En tout cas, j'espère que cet Open the Box vous aura plu, cet ouvre la boîte, pourquoi parler en anglais, voyons. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me lance dans la peinture des figurines. On va essayer de se faire un petit défi peinture en 2 semaines. Voilà, 55 figurines de la boîte. On va faire ça en mode contraste et compagnie, et essayer d'avoir un bon rendu et un truc prêt pour pouvoir jouer dans 2 semaines. Je vous donnerai au fur et à mesure des semaines qui vont passer des nouvelles sur l'avancée de la peinture.
Et voilà, et je pense que ça va être cool. Alors je dis sur 2 semaines, mais en fait, le temps que cette vidéo elle sorte, il me restera 1 semaine pour le faire. Voilà. Mais vous aurez déjà eu une preview de cette vidéo avant qu'elle sorte. Et oui, parce qu'en fait, j'ai pas le droit d'annoncer l'offre avant qu'elle soit disponible, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, le trône de fer, ça me plaît énormément. On va en reparler sur la chaîne. On va faire des peintures de figurines. Je ferai peut-être même un tuto, tiens, sur une peinture rapide d'un Greyjoy, juste pour voir. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Pensez à lâcher un pouce, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à passer sur le Tipeee. Et pour participer au live, vous pouvez vous inscrire aussi sur le Twitch de la chaîne. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Et c'est sympa. Voilà. Et ben, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.